Alors, on continue avec nos exemples. Alors, prenons maintenant la limite de cette fraction-là. Quand x tend vers moins 4 moins, on avait dit que ce moins-là veut dire que tout simplement que x restera inférieur strictement au point. Donc x strictement inférieur à moins 4. X quand tend vers moins 4 moins, ça veut dire que x tend vers moins 4 avec x strictement inférieur à moins 4. Même principe, je cherche la forme de la limite. C'est elle qui va me dire qu'est-ce que je dois faire. Alors je cherche, donc moins 4 fois 2, ça fait moins 8, plus 1, ça fait moins 7. Sur moins 4, ça fait 4, moins 4, ça fait 0. Ah, ça aussi, c'est une forme indéterminée pour l'instant. Mais elle est différente de la forme 0 sur 0. Je ne vais pas factoriser pour simplifier. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant étudiant, quoi? Le signe de la fonction dénominateur, c'est-à-dire la fonction g de x qui est égale à moins x moins 4, on va dire quand x strictement inférieur à moins 4. Quand x est strictement inférieur à moins 4. D'accord? C'est ça l'idée. Donc nous devons étudier le signe de la fonction dénominateur autour du point. Alors, pour étudier le signe d'un binôme, alors j'ai le choix entre deux méthodes. Alors la première méthode, je peux utiliser les règles d'ordre. Règles d'ordre, si possible, d'ordre, si possible. C'est-à-dire que si j'ai x moins 4, je vais en déduire quoi? Je peux en déduire que je multiplie par moins x, par exemple là, c'est moins x strictement supérieur à 4. Et je peux rajouter moins 4 aux deux côtés, donc moins 4, x moins 4, strictement supérieur à 4 moins 4, donc c'est moins x moins 4, strictement supérieur à 0. Donc, pour tout x strictement inférieur à moins 4, j'ai ma fonction g de x, elle est positive. D'où sa limite. Quand x tend vers moins 4 moins, ça va être 0, comme je viens de remarquer, mais c'est un 0 plus, parce qu'elle est supérieure à 0. D'accord? Ainsi, ma limite cherchée, c'est-à-dire la limite quand x tend vers moins 4 moins de la fonction 2x plus 1 sur moins x moins 4 est égale. Maintenant, je corrige ma forme. Je corrige la forme. C'est moins 7 sur 0 plus. Moins 7 sur 0 plus. Ça veut dire quoi? 1 sur 0 plus. Alors, 1 sur 0 plus. 1 sur 0 plus. Alors, cette forme-là, c'est plus l'infini. Donc, j'ai plus l'infini qui multiplie moins 7. Plus l'infini par un négatif, ça va donner moins l'infini. Moins l'infini. Voilà ma limite. Donc, si je peux utiliser les règles d'ordre, je peux trouver le signe. Sinon, j'utilise d'autres techniques possibles. Par exemple, les tables de signes. Table de signes. Alors, on a une règle pour les binômes. Moins x moins 4. On sait déjà qu'elle s'annule pour moins 4. Donc, je termine son signe. Donc, à droite, il prend le signe du coefficient de x, c'est-à-dire il prend le signe ici négatif. Et à gauche, le contraire. D'accord? À gauche, le contraire. Alors là, j'ai le signe de A. Hein? Toujours à droite, signe de A. Signe A. De A. Ça, vous le savez. D'accord? Donc, d'après le tableau, je déduis donc que pour tout x inférieur strictement à moins 4, c'est-à-dire à gauche, vous voyez bien à gauche de moins 4, je trouve le signe plus. Alors, plus. Donc, je dis que quel que soit x strictement inférieur à moins 4,
j'ai mon g de x qui est strictement positif. Et je continue de la même façon, d'où la limite de g de x quand x tend vers moins 4 moins, c'est égal à 1, 0, plus ainsi, ma limite, je corrige le 0 dans ma limite initiale, moins 4 moins, de 2x plus 1 sur moins x moins 4, ça va être égal à moins 7 sur 0 plus, et je détermine la forme, c'est moins 7 fois la plus l'infini, donc c'est moins 9. Donc c'est le genre de rédaction qu'on doit faire dans ces cas-là, un cas de forme b sur 0 avec b différent de 0. Oui. Donc il faut faire très attention aux règles d'ordre. On doit bien maîtriser les règles d'ordre, tout en conservant et en apprenant les tables de signes de différentes expressions, par exemple les binomes, par exemple les expressions trinômes, deuxième degré, par exemple les expressions en racine carrée, etc. Donc, il faut bien que notre cours d'ordre et de signes des polynômes soit maîtrisé. D'accord? Alors maintenant, on va passer à la deuxième limite. La deuxième limite, notre deuxième limite, c'est la limite aussi d'une fraction rationnelle, donc c'est une fraction. Donc la limite, quand x maintenant tend vers 2 plus, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x restera strictement supérieur à 2, tout simplement. Donc de x carré moins 5x plus 1 sur moins 2x carré plus x plus 6. C'est égal. Je cherche la forme. Toujours, j'essaie de comprendre la forme. Donc je cherche la forme, je calcule. 4, 2 au carré, ça fait 4. Moins 5 fois 2, ça fait 10. Plus 1, ça fait 5 moins 10, ça fait moins 5. Sur, je calcule. Alors moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Plus 2 plus 6, ça fait 8. Ça fait 0. 0. Encore, c'est une forme indéterminée tant que je n'ai pas déterminé quel genre de 0. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois étudiant, le signe de la fonction g de x qui est égal à moins 2x carré plus x plus 6 quand x est strictement supérieur à 2. D'accord? Quand x est strictement supérieur à 2. Alors, déjà, je cherche le signe. D'accord? Alors déjà, en pensant que ce trinôme de degré 2 s'annule pour 2, déjà, je peux utiliser une idée initiale, c'est le factoriser par x moins 2. Donc, je peux le factoriser. Je sais très bien comment factoriser un trinôme qui s'annule pour un point. D'accord? Donc, je cherche le x à multiplier pour retrouver moins 2x carré. Donc, moins 2x fois x, ça fait moins 2x carré. Et je cherche la constante à multiplier par moins 2 pour retrouver plus 6. Donc, c'est moins 3. Maintenant, même chose. Soit j'utilise les règles d'ordre, si je peux, soit je cherche à utiliser une table de signes. D'accord? Pour la table de signes, donc on doit avoir l'idée des tables des trinômes. Si on voit bien, donc je peux faire facilement à de la table hadith, vu que j'ai la factorisation. Donc x, j'ai là g de x, c'est x moins 2, facteur de moins 2x, moins 3.
Alors, vous voyez bien qu'elle s'annule pour 2, et elle s'annule pour moins 3 demi. Donc, s'annule pour moins 3 demi, et elle s'annule pour 2. On sait très bien gérer. Ce cas, c'est le cas exceptionnel du trinôme. Il prend le signe de A à l'extérieur des racines et le signe de moins A à l'intérieur des racines. A, c'est moins 2. Donc, le signe de A à l'extérieur, c'est moins. À l'intérieur, c'est le contraire. Donc, je peux maintenant déterminer quel est le signe de g de x quand x est strictement supérieur à 2. Vous voyez bien qu'elle est négative. Donc, j'ai là, pour tout x strictement supérieur à 2, g de x, il est strictement négatif. Donc, la limite de g de x quand x tend vers 2 plus, c'est égal à 0 moins. C'est un 0 moins. D'où je corrige ma limite initiale. Donc la limite de x carré moins 5x sur moins 2x carré plus x plus 6. Quand x tend vers 2 plus, je la corrige maintenant, je corrige la forme des moins 5 sur 0 moins. D'accord? 5 sur 0 moins. C'est quoi 1 sur 0 moins? Alors, comme on a vu pour 1 sur 0 plus, alors la forme 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. C'est ce qu'il faut retenir. 1 sur 0, c'est moins l'infini. Donc j'ai maintenant moins l'infini que je dois multiplier par moins 5. Moins par moins, ça fait plus. Donc c'est plus l'infini. Donc le résultat, c'est plus l'infini. J'ai calculé ma limite en utilisant le table de signes du trinôme g de x. Je peux aussi utiliser l'ordre. Donc j'ai x strictement supérieur à 2. Et je dois chercher le signe de x moins 2 et le signe de moins 2x moins 3. Parce que j'ai un produit là. Donc je cherche le x moins 2, il est déjà strictement positif. Pour moins 2x moins 3, donc je dois multiplier par moins 2, 2x. Donc je dois inverser le sens de l'inégalité. Et je dois rajouter moins 3. Donc moins 2x moins 3, ça fait moins 2x moins 3, strictement inférieur à moins 4 moins 3. Donc moins 4 moins 3, c'est moins 7. Donc il est négatif. Donc je trouve que 2x moins 3, elle est strictement négatif. Donc je fais le produit, x moins 2 positif fois moins 2x moins 3 négatif, ça fait négatif. D'accord? Donc, g de x, elle est négative. Je peux, si j'ai bien compris ou si je comprends bien les signes, je peux voir maintenant que x, puisqu'il est strictement supérieur à 2, alors x, il est positif, strictement positif. Donc le moins x, il est négatif. Il est négatif. Donc je peux déduire que moins 2x moins 3, donc moins x fois 2, ça c'est négatif, et moins 3 négatif, donc ça c'est négatif. Je peux utiliser cette idée-là si je veux travailler rapidement deux fois. Donc, même façon, donc je continue de la même façon, g de x strictement négatif, donc la limite de g de x quand x tend vers 2 plus, c'est un 0 moins, d'où ma limite initiale. La limite initiale, c'est plus l'infini, donc c'est x carré moins 5x plus 1, même façon, 2x carré plus x 6, x tend vers 2 plus, x strictement supérieur à 2, c'est-à-dire, donc c'est moins 5 sur 0 moins, donc c'est plus infini. D'accord? Donc, les règles d'ordre, en général, c'est un peu plus difficile que les tables de signes. Mais je dois les avoir tous les deux en tête.